Pendant ce temps, on va essayer d'installer Monsieur Adja, voilà, pendant ce temps, avec qui nous allons parler dans un instant de nouvelles formes d'arnaque sur Internet. Alix, il faut être très important, il faut être très prudent hein, sur Internet. Hein. Il y a des promesses de visa assorties d'un emploi à l'étranger. Il y a le marketing de réseau ou le film. En tout cas, il y a des moyens multiformes d'escroquer des personnes sur... C'est clair. Il y a du mail vous informant que vous avez remporté une certaine somme, même si vous n'avez pas joué à quelque jeu que ce soit, vous êtes gagnant, mais bon, il faut faire attention. Hein. Notre spécialiste est là. Bonjour, monsieur Adja. Bonjour. Ça va bien? Oui. Bien réveillé? Très bien réveillé. Bien arrivé? Bien arrivé. Alors, dites-nous tout alors, monsieur. Alors, ce matin, nous allons continuer de parler de toutes ces escroqueries qui nous menacent, mais particulièrement celles que nous rencontrons sur Internet. Bien, et donc nous disions que plusieurs officines ouvrent pour un moment et promettent des visas assortis d'emplois à l'étranger. Ils profitent naturellement de la misère des jeunes gens, du manque d'emploi au plan local, pour leur promettre des emplois. D'abord des visas assortis des emplois. Quel est le mode opératoire concernant cette arnaque spécifique? Oui, ils font plusieurs annonces sur Internet. Ensuite, ils vous contactent personnellement à partir d'adresses mail que vous avez certainement envoyées sur un site de recherche d'emploi. Et puis, ils ouvrent une officine. Ils encaissent de l'argent durant 2 ou 3 mois. Durant ces 2 ou 3 mois, ils vous envoient balader. Et puis, au 4e mois, vous passez, ils ont fermé. Ils sont partis. Donc, en temps, ils ont escroqué peut-être 200, 300 personnes. Moyennant qui 500 000 francs, 600 000 francs CFA. Alors, mais comment en 2019, bon, on touche du bois, ça peut arriver à tout le monde. Comment en 2019, on peut être si perméable à ce genre d'arnaque-là? Avec toutes les informations, avec... Voilà, comment ça se fait? Oui, mais c'est déjà la détresse de la recherche d'emploi. Et puis on vous dit, mais vous pouvez aller travailler en Australie, par exemple, à un moment, à faut Dubaï, tiquer quand même. vous pouvez aller travailler dans ces pays-là. Et puis, bon, vous allez avoir un travail bien rémunéré. Et tout ça, bon, ça rend les gens crédules de bonne foi. Voilà. Et puis, il y a également le marketing de réseau. Ce qu'on appelle le multilevel marketing. C'est ça, MLM. Le MLM. Voilà. À plusieurs niveaux. Hein. À plusieurs niveaux. Il y en a qui sont vraiment de grandes organisations sérieuses qui fonctionnent correctement. Mais il y a de petits malins, comme dans tous les domaines, qui se glissent dans ces activités-là et qui se lèvent un matin, qui créent des entreprises avec le système de marketing de réseau. Mais ils utilisent l'argent des derniers arrivants pour d'abord faire profiter aux premiers. Et puis quand les premiers touchent l'argent des derniers, ils font beaucoup de tapage médiatique. Ils appellent la presse. Quand vous devez recevoir votre chèque, c'est de grandes cérémonies dans de grands hôtels. Et au vu au sous de tout le monde, on vous remet votre chèque pour dire « Ah, c'est une réalité ». En fait, ce système-là va connaître très vite un blocage lorsqu'il y aura moins d'adhérents, moins de nouveaux adhérents pour financer le système. Et ça sert d'appât. La grosse cérémonie, le grand gagnant du début, voilà. lui, il empoche normalement son argent. Normalement. Mais c'est pour eux un sacrifice, quoi, pour attirer les autres. Voilà, c'est le sacrifice. Et puis après, parce que toute entreprise sérieuse doit évoluer avec un capital de départ. Mais eux, rien du tout. C'est un célèbre Italien, Charles Ponzi. Dont la pyramide de Ponzi. Oui, la pyramide de Ponzi, dont le nom a servi désormais à appeler cette pyramide-là. Charles Ponzi, qui parti de rien, a réussi à faire d'énormes emprunts
Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était ni plus ni moins un escroc. Et nous poursuivons avec M. Adja. On parlait tantôt des nouvelles formes d'arnaque sur Internet. Nous en étions au MLL, voilà, le multiple level marketing. C'est ça. Et on parlait justement du mode opératoire et comment les gens se font malheureusement abuser. Ils se font abuser par quelqu'un qui fonde une entreprise. Et puis, les capitaux sont générés par ceux qui viennent pour participer. Il n'y a pas de capitaux de base, hein, c'est basé sur... de base. Oui, c'est vrai. Voilà. Ils ne sont pas actionnaires en tant que tels. Oui, ils ne sont pas actionnaires. Et les fonds générés par ce système-là sont surtout apportés par les derniers arrivants. De sorte que dès qu'il y a une rumeur de rupture, de difficultés, dès que les nouveaux arrivants cessent d'approvisionner le système, paf, c'est fini. Le système est bloqué, rouillé et même verrouillé. Il ne marche plus. Bloqué, c'est génial. Bloqué, il ne peut plus marcher. Et donc là, on s'aperçoit maintenant la supercherie. Alors, on va passer au pas de course maintenant, puisqu'on n'a malheureusement pas assez de temps, à la sextorsion. C'est quoi la sextorsion? Oui, la sextorsion, c'est une pratique des cyberdélinquants qui consiste à faire du chantage. Du chantage à des victimes, à des personnes. Ils établissent d'abord un contact avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur plusieurs sites de rencontres. Et puis après, ils commencent à établir une certaine confiance. Ils disent, bon, mais passons rapidement sur la visiophonie. On parle avec les webcams. Et puis, quand ils ont gagné la confiance de la personne, ben, est-ce que vous pouvez vous dénuder, par exemple? L'arnaque à l'amour. Oui, c'est ça. Ça va beaucoup plus loin que l'arnaque au sentiment. Parce que là, il y a une certaine confiance qui s'est installée. Et puis, on demande à la personne de se dénuder. Et pendant ce temps, on enregistre les images ou bien le film. Et puis, après, on lui fait un chantage. Ça devient une spirale, quoi. On est là-dedans et puis on pense... lui fait un chantage de projeter ce film-là sur Internet s'il ne donne pas l'argent qu'on lui demande. C'est le lieu de rappeler à tous ceux qui nous suivent que c'est très, très important d'avoir une certaine attention par rapport à tout ce qui est Internet. Tout à l'heure, ça tombe bien, nous allons discuter sur ce plateau avec M. Reda Benkeloun. C'est un passionné d'informatique, de technologie de l'information et de la communication. Il va nous parler de sa passion et surtout, on va profiter pour lui poser des questions sur comment sécuriser aussi son système informatique, soit dit en passant. Absolument. On va terminer avec ceux, par exemple, qui font des arnaques en étant copropriétaires, en se disant copropriétaire d'immeubles dans des pays lointains. Voilà, dans des pays lointains, on vous promet d'acheter un immeuble, de participer à l'achat d'un immeuble, un gratte-ciel. Qu'on ne voit jamais. On ne voit jamais. Alors qu'on n'a même pas pu construire une case au village à Govoy-Bougou. Et puis, on vous demande d'être propriétaire à Dubaï, en Australie. Il faut être réaliste. C'est clair. Et puis, jamais poser des actes en dehors de nos notaires. Voilà. Donc, restez toujours en alerte. Il faut être vigilant, il faut être réaliste. Et puis, chercher à connaître quels sont les organisateurs, les responsables de ces entreprises. La loi fait obligation aux responsables d'entreprises d'afficher leur nom, même sur Internet, et leur numéro de téléphone. Vous verrez que le responsable, par exemple, de Facebook, il a son numéro de téléphone. Yahoo, il a son nom, tout ça. Et on peut le joindre téléphoniquement. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Adja. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Désolé pour le petit souci du micro. C'était indépendant de notre volonté. Voilà. Merci beaucoup. La semaine prochaine, nous allons parler d'un autre thème très important avec vous.